Voilà, je suis heureux de vous saluer, vous qui vous êtes rassemblés pour cette journée de la pastorale du monde de la santé. Vous remercier pour votre engagement. Ce service, vous le savez, est un service très évangélique qui est vraiment qui fait partie de la mission de l'Église. J'étais malade et vous m'avez visité, dit le Seigneur. Et en même temps, ce service qui est vraiment dans l'ordre de la charité demande toujours plus de réflexion. Vous le savez, et en particulier avec les évolutions récentes. Donc il nous faut réfléchir à frais nouveaux sur notre mission, que ce soit dans les hôpitaux ou les cliniques, que ce soit pour ce qu'on appelle le service évangélique des malades, c'est-à-dire visiter les malades à domicile, dans les paroisses. Eh bien, nous devons donc prendre le temps de la réflexion et adapter notre mission à ces temps nouveaux pour que ce soit vraiment une mission évangélique. Et nous allons vraiment, au nom du Christ, auprès des malades, et nous allons retrouver le Christ dans les malades. Et donc, c'est une mission d'écoute, de compassion, de soutien, vous signifiez aussi la présence de la communauté chrétienne, en particulier quand vous portez l'Eucharistie aux malades, eh bien, vous signifiez le lien profond entre la célébration qui a rassemblé la communauté chrétienne et les malades qui sont membres à part entière de la communauté. Mais aussi, c'est une mission d'évangélisation. On ne peut jamais dissocier, et j'insiste beaucoup là-dessus, la dimension, nous dirions, solidarité et évangélisation. Voilà, nous sommes témoins du Christ et nous avons à apporter le Christ parce que finalement, ce que le cœur de l'homme attend, c'est bien sûr de la compassion humaine, mais c'est aussi celui qui est le seul à pouvoir nous ouvrir un chemin de vie, le seul qui peut nous conduire à notre plénitude, le seul qui donne sens pleinement à notre vie. Et donc, dans le respect de chacun, il nous faut être témoins de Jésus, notre unique sauveur, pour aider les hommes et les femmes que nous visitons à l'accueillir et à trouver en lui le chemin, la vérité et la vie. Alors, effectivement, l'hospitalisation aujourd'hui est très brève, avec peut-être la difficulté pour les aumôniers d'hôpitaux ou de cliniques à rejoindre déjà les malades, parce que soit, comme le séjour est très court, eh bien, ils ne vont pas demander la présence de l'aumônerie, soit ils la demandent, mais voilà, encore une fois, la brièveté du temps passé à l'hôpital peut empêcher un contact profond, approfondi, et je ne parle pas de l'hospitalisation en ambulatoire, où donc c'est juste de la journée. Voilà. Et donc ce qui est important pour nous, le défi aujourd'hui pour nous, c'est de repérer les malades, parce que, aussi bien d'ailleurs dans les paroisses, les malades qui sont à domicile, savoir les repérer pour pouvoir les rejoindre. L'importance, quand ils ont été repérés dans un hôpital ou une clinique, eh bien, de transmettre leur nom, leur adresse à la communauté chrétienne où ils habitent, hein, pour qu'on puisse les repérer, les visiter. Un des dangers, me semble-t-il actuellement, c'est la solitude des malades et donc le fait de ne pas les repérer et de ne pas pouvoir les visiter et les accompagner. Voilà, parce qu'il me semble important, et surtout, même si l'hospitalisation est très courte, les maladies peuvent être de longue durée.
et comment nous allons accompagner ces personnes. Nous ne pouvons pas nous contenter même d'une visite ponctuelle. Notre mission, c'est voilà, un accompagnement fraternel, un accompagnement au nom du Christ dans la durée. Et donc, voilà, je pense que c'est un des défis aujourd'hui à relever, repérer les malades, arriver à les rejoindre, arriver à les accompagner dans une certaine durée, encore une fois en faisant le lien profondément avec la communauté chrétienne. Alors, quand j'ai été hospitalisé, bien sûr, j'avais sollicité l'équipe d'aumônerie à l'hôpital Nord il y a quelques années. Et donc là, plus récemment, j'ai été hospitalisé à la clinique Beldon. Et aussi, donc, j'avais prévenu Marie-Aimée de mon hospitalisation. Et donc, j'ai eu... Alors juste, je remontais de la salle de réveil et j'ai eu la visite d'un membre de l'équipe. Et puis le week-end, donc le samedi, donc on m'a apporté la communion le samedi et le dimanche. Et à l'hôpital de même, l'équipe d'aumônerie, donc à l'hôpital ça avait duré un petit peu plus longtemps. Et donc l'équipe d'aumônerie s'était relayée aussi pour m'apporter l'Eucharistie, ce qui nous avait permis aussi d'avoir des temps d'échange. Et voilà. Alors c'est vrai que c'est extrêmement précieux quand on est malade, surtout quand on relève d'une opération qui est importante et où on n'est pas autonome. Hein. Et donc on est heureux d'avoir de la visite et heureux d'avoir un soutien spirituel au moment où justement on n'est pas toujours dans la position la plus favorable, où on ne peut pas se bouger comme on voudrait dans le lit, etc. Et donc quelqu'un qui nous aide aussi à sortir, le gros danger des malades, c'est de se centrer sur eux-mêmes et sur leurs souffrances. Et donc la visite aussi nous aide à nous décentrer de nous-mêmes et donc à pouvoir voilà, nous recentrer sur le Christ et donc entamer ce chemin de vie. Et ce chemin de vie, c'est toujours un chemin de décentrement de soi. Voilà. Alors après, une de mes préoccupations, j'en avais parlé récemment donc, lors de ma dernière opération au chirurgien, en disant mais comment font les personnes seules quand elles rentrent chez elles et que bien elles ne peuvent pas toutes les choses de la vie courante, on ne peut pas se baisser. Là, j'ai été opéré du dos, donc je ne peux pas me baisser. Comment je vais faire pour atteindre mes vêtements qui sont dans des tiroirs du bas? Comment je vais faire pour allumer le radiateur de ma salle de bain qui s'allume tout en bas, etc., etc. Alors, bon, on apprend, on trouve des combines, on devient inventif, mais on a besoin de soutien. Alors, en général, il y a donc des ordonnances pour avoir des aides à domicile, mais n'empêche qu'il y a une grande solitude. Enfin, je pense encore une fois aux personnes seules. Moi, j'ai la chance d'être aidé, etc. Comment, par exemple, après une opération, on vous demande de garder des bas de contention pendant 10 jours. Comment enfiler ces affaires? C'est totalement impossible tout seul, surtout quand on ne peut pas se baisser, encore plus. Et donc, voilà, on a besoin du soutien des autres. Et c'est là aussi que, bien, alors les visites de la pastorale de la santé n'ont pas un but direct d'aide concrète, mais c'est une présence humaine et vous pouvez être un relais auprès de personnes compétentes. Il y a la question aussi des papiers. Voilà. Quand on est très seul, quand on est âgé,
Et voilà, on a besoin d'avoir des soutiens très concrets, on a besoin d'avoir des relais. Et je pense que notre mission, bien sûr, elle est d'abord d'écoute, mission spirituelle, mais elle peut être aussi très concrètement de relayer l'information, d'avertir les organismes compétents pour que la personne soit soutenue matériellement, comme elle a besoin forcément d'être soutenue spirituellement. Et voilà, je pense qu'un des grands défis de notre temps, c'est la solitude. La solitude est absolument dramatique aujourd'hui dans notre société. Et je pense que, voilà, à travers votre service, c'est la communauté chrétienne qui s'intéresse aux malades. Et je pense qu'aussi votre mission, c'est justement d'informer la communauté chrétienne. Et éventuellement, il y a peut-être des chrétiens pratiquants qui sont des voisins, des personnes que vous visitez, et qui peuvent contribuer à un soutien, à mettre cette personne dans un réseau de relations. L'être humain est un être de relations. Et nous sommes faits, notre mission, elle est de relier. Relier à Dieu, relier à la communauté, mais relier les êtres humains les uns aux autres. Alors, voilà, je crois que c'est un beau défi qui est le nôtre. Voilà, et moi je suis d'une certaine manière content d'avoir fait l'expérience de la maladie de l'hospitalisation parce que voilà, ça nous ramène aux réalités concrètes, ça me permet de partager avec ceux qui... voilà, j'ai partagé des chambres avec d'autres malades, j'ai vécu ce que vivent un certain nombre de personnes et bien des gens, et je pense que c'est important, nous nous sentons pleinement solidaires, et je me sens pleinement solidaire en humanité avec toutes ces personnes. Voilà, et beaucoup d'entre nous vivent cela. Et c'est là que nous avons besoin les uns des autres. Et quand nous sommes en forme, nous pouvons aider ceux qui sont malades. Et quand nous sommes malades, nous sommes heureux d'accueillir le soutien des bien-portants. Donc encore une fois, un grand merci pour votre mission. Soyez heureux de l'accomplir. Soyez enthousiastes et soyez contagieux de cet enthousiasme que nous donne la foi en Jésus-Christ.